Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc au Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 38e épisode de l'espèce sur Pokémon Opalo. Et dans cet épisode nous allons continuer et du coup très probablement terminer la deuxième phase de la Ligue Pokémon. Sur ce, on est Tipar. Nous allons donc affronter la 7ème championne d'arène si je dis pas de bêtises. Waouh Marc, tu es devenu bien plus fort depuis notre dernière rencontre. Oui bon blablabla, blablabla, je m'en fous, je vais me battre. Mais bon je dis normalement parce que bon, on sait jamais. Peut-être qu'il peut y avoir des événements qui arrivent, peut-être que je vais galérer, j'en sais rien, mais bon, comme au dernier épisode, j'étais en mode, ouais, on va peut-être commencer la seconde phase, et qu'au final, on a dû aller dans les égouts pour récupérer le trophée, bon. Comment dire que, voilà, vaut mieux assurer ses arrières. Vaut mieux assurer ses arrières. En fait, le problème, c'est que je le sais pas, en fait, genre, j'ai appris, du coup, que Feinte, c'était compté comme une attaque de contact, et que du coup, ça marchait avec le talent griffe dur, mais tranche-nuit, c'est logiquement censé être une attaque de contact. Parce que en fait j'ai l'impression qu'avec morsure j'ai l'impression qu'avec morsure je l'aurais tué en fait. C'est ça qui me perturbe. Mais bon voilà, après peut-être que je vais terminer la seconde phase et qu'il y aura un événement, hein, on sait jamais. Mais bon je me suis dit que je parle au PNJ et d'un coup il y a un événement qui pop, bref on sait jamais avec ce jeu. On sait jamais avec ce jeu. Hop. Alors, niveau 67, c'est que ça... Excusez-moi, je me suis abordé. Claydol. Hop. Ça fait quand même mal. Séisme, ça va faire très mal. Le Claydol, j'avais pas capté que c'était Kaorin, c'est my bad. C'est bon, ça va, il a pas une attaque physique de fou furieux. Une attaque physique de Margoulin. Hop, ce cher Kaorin. Hariyama, donc c'est combat psy, on s'en souvient bien. C'est combat psy, nous ne laissons pas avoir. Shadow Ball. C'est comme Charmina. Oh putain, ah oui, j'ai en train de me dire, je vais faire mal, mais c'est un coup critique. Plénitude, bah c'est un peu dommage parce que j'ai pas avoir trop l'occasion d'utiliser Plénitude, c'est vraiment pas de bol. C'est vraiment pas de bol. Après la baie citrus, ah bah non, merde, bah non, du coup je suis baisé. Putain, bah oui, bon, ça va, il devrait pas manger quand même. Bon, il fait mal quand même. Genre, je me suis fait baiser parce que j'étais en mode. Ah bah non, lol, tu vas pas pouvoir en profiter. Parce que bah, j'étais en mode, bah, genre, tu vas mourir, t'as perdu trop pour lui. Sauf qu'en fait, il y a la baissée plus. Et du coup, la plénitude est devenue rentable. Éclat magique, ouais, je pense. Ah non, oh, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance qui troll. Bon. Garde-voir. Garde-voir. J'ai un Pokémon qui va t'accueillir, Garde-voir, t'inquiète pas, ça va très bien se passer. Désolé si vous avez entendu un bruit, c'est j'ai shooté mon bureau sans faire exprès. Je pense pas qu'elle meurt, ouais. Ça, c'est choc psy. Ah, c'est une bonne idée, choc psy, ouais. Ouais, parce que ça tape sur la défense, et bah... pour ça, t'as pas une excellente défense physique. C'est bien joué. C'était bien joué. Shadow Ball. Et c'est good. Il manque plus que Hariyama, et bon, l'Hariyama ça devrait pas être compliqué, je pense. Voilà. Un combat dantesque, s'il en est. Bien. Oui. C'est bien, tu as gagné. Maintenant, je comprends pourquoi Ebano a une fixation sur toi. Tu as vraiment une présence énergique qui ne laisse personne indifférente. Vas-y, tout s'effiera à ses yeux sur toi. Youpi. Bien. Enfin, maintenant se termine la deuxième phase de la Ligue Pokémon. Le Challenger Mark a réussi à... obtenir la victoire. Et bientôt ce sera son tour pour et bientôt il sera... viendra son tour pour m'affronter. Ebano. Je ne vais pas faire... Je ne vais pas rendre ça facile pour toi, Challenger. D'ailleurs, je pense que tu es... tu es sur le point... Enfin, tu vas avoir le combat le plus dur de ta vie. Est-ce que tu as ce qu'il faut pour passer le pas final et devenir le champion de Sephira? On le verra demain.
Enfin, repose-toi et... Enfin, repose-toi et tout. Tac. Défense spéciale. Et B, ça a bien bossé, hein. Hop là. Merde. J'ai mis ce que je voulais pas le mettre sur Mia. Hop là, bon. S'il vous plaît, restaurez les Pokémon, ils sont bien battus, les pauvres. Ils se sont bien battus. Tac. Mission accomplie. Tac. Bon, monsieur Ebano. Tu t'as réussi à arriver jusqu'à la fin, Marc. Maintenant, tu dois m'affronter. Une part de moi est fière. Je ne peux m'empêcher de penser que je t'ai aidé... Enfin, que je t'ai aidé à prendre tes premiers pas dans ton voyage et te voilà comme ça maintenant. Pas loin de gagner la plus grande compétition. Compétition que le monde Pokémon ait connue. Je vais pleurer, je vais pleurer, Marc. Quoi qu'il en soit, Apollo et Vera vont célébrer leur mariage dans peu de temps. Tu vas être un témoin pour le mariage. Du coup, tu ne peux pas le rater. Dommage. Dommage. Bon. Ah oui, faut que j'aille au square. Faut que je descende et qu'ensuite j'aille à droite. Hop. Et c'est parti, allons voir le mariage. Est-ce que nous allons rompuchon pas? On verra bien. Non, c'est pas là le score, putain. Il est là. Bonjour. Des bibiches. Allez, Marc. On doit toujours t'attendre. Ah bah frère, j'avais genre, je sais pas, une ligue Pokémon à faire. Et puis, je sais pas, j'ai à peu près mon temps aussi. Il faut se balader un peu dans la vie. On s'est rassemblés ici aujourd'hui pour... pardon. Pour matérialiser l'union entre deux personnes. Vera et Apollo. Si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. Que longue vie à... Je sais pas ce que c'est. Je pense que le parle maintenant ou tais-toi à jamais, c'est au cas où tu as quelque chose à dire contre notre union. Pas pour nous encourager. Ah, désolé. Blablabla. Fais ton petit discours, vas-y. Est-ce que je commence ou je commence? Apollo, tu es la personne la plus fascinante que j'ai jamais rencontrée. C'est pour ça que je vais rester à tes côtés et vieillir avec toi. Est-ce que tu me ferais l'honneur d'accepter cette union? Vera, je te choisis. Cet homme a vu beaucoup trop d'opéra. Bien, par le pouvoir que tu m'as donné il y a peu, je vous prononce mari et femme. Oh, des prismes mignons, trop mignons. Bien, et maintenant on va célébrer comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et B. C'est quoi ce Briding Room? Je sais pas ce que c'est. Voici Marc, le futur champion de Sephira. Ah, tu dois me battre demain, en premier. On devrait pas aller dormir? Marc et toi avez besoin de vous reposer pour demain. Juste un petit peu plus, Mundanez. Ça faisait un bon moment depuis que... Ça faisait un moment depuis que j'ai eu un rassemblement silencieux avec tous mes amis. Allez, un autre round de boisson. Et c'est comme ça que j'ai berné ce tyrannosif dans la chaleur. Quelle aventure. Quoi, vous êtes tous endormis?
vous les jeunes personnes d'aujourd'hui, vous avez si peu d'endurance. Eh bien, on devrait aller au lit maintenant. Ah, monsieur Dalio, excusez le show. C'était juste un petit rassemblement d'amis, on va juste aller dormir. Je dois te parler à propos du match de demain, et bah non, c'est vraiment important. Reculons un peu. Qu'est-ce qu'il va dire? Ah, je me réveille à ce moment-là. Ah, putain, j'écoute. Ça veut dire, j'écoute aux portes. Ok, j'écoute. Tu te souviens des conditions que tu m'as données pour être le champion de ma ligue Pokémon, n'est-ce pas? Oui. Ne me dis pas que tu ne pourras pas être capable de les remplir. Bien sûr que je vais être capable de les remplir. Tu m'as demandé d'utiliser un pourcentage des profits de la ligue Pokémon pour financer. Euh, pour, pour financer les survivants de l'accident 7 ans auparavant. Et comme je te l'ai dit, je suis un homme de parole. Mais j'ai besoin de ton aide pour refaire de cette ligue la plus mémorable qui soit. Où est-ce que tu vas avec ça? Dis-moi quelque chose. Est-ce que tu t'es entraîné dur tout ce temps? Oui, j'ai commencé à m'entraîner très dur depuis que j'ai rencontré Marc. Il m'a inspiré à le faire. Et quel est ton niveau, et quel est ton niveau actuel? Bien, je dirais que j'ai récupéré mon level que j'avais quand j'étais, enfin mon niveau que j'avais quand j'étais jeune, même peut-être que j'ai surpassé. Je suis à mon meilleur en tant que dresseur Pokémon, je vois. Euh, enfin, écoute, Marc est un dresseur fantastique, une powerhouse, une maison puissante, je sais pas comment dire. Mais je pense qu'il n'y a aucune chance qu'il te batte. Tu sous-estimes Marc, tu sous-estimes vraiment beaucoup Marc. Je t'ai vu te battre dans ta jeunesse, Ebano, et j'ai vu comment Marc se battait. Je sais que tu vas gagner demain. Ma mission est de faire de mon mieux. Le reste importe. Le point Ebony, c'est pas Ebano. Le point Ebony, c'est que tu dois laisser Marc gagner. Pourquoi Marc doit gagner? Pourquoi ça? Parce que c'est la première ligue Pokémon qui a lieu depuis 7 ans. C'est la ligue de l'espoir, la ligue de la renaissance des rêves et de l'inspiration d'une nouvelle génération. C'est pour ça que j'ai besoin que Marc gagne le match de demain. On doit faire passer un message au monde entier qu'une jeunesse prometteuse a réussi à gagner la ligue Pokémon en commençant du plus bas. Marc est la personne idéale pour passer ce message. L'Astrix de Fage, je sais pas ce que ça veut dire. Non. Tu peux pas faire quelque chose comme ça, Dalio. Ce serait contre mes idéales. Mais par-dessus tout, ce serait irrespectueux pour Marc. Je ne peux pas accepter ça. Enfin, je peux pas être en accord avec ça. Ne pense pas à ton ego maintenant, Ebano. Pense à toutes ces familles qui vont recevoir de l'aide financière quand la ligue va se terminer. De l'aide financière quand la ligue va se terminer. Ce serait bien que si Marc gagne, les profits vont vraiment augmenter et ça va faire une machine à faire de l'argent. Redeem yourself, you regret being directly involved. Est-ce que tu ne veux pas te racheter? Tu regrettes d'être directement impliqué dans la machine qui a causé l'accident de la Ligue Pokémon, n'est-ce pas? Eh bien, tu dois juste accepter ma proposition et restaurer mon âme, et restaurer ton âme. Ce sera un match spectaculaire, je promets. Mais sois préparé à ce que ce soit Marc qui gagne. Je suppose que tu as raison. Ce n'est pas le moment de penser au truc de faire un bon combat. C'est égoïste. Je dois penser aux autres et au bien commun. D'accord, Dalio. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est vraiment simple. Tu ne vas pas te battre avec ta team Pokémon. Je vais te faire provenir, enfin te faire parvenir des Pokémon sélectionnés soigneusement, qui sont extrêmement populaires, mais ils seront pas très bien entraînés. L'idée est que pour Marc, arrive au sommet facilement, bien évidemment sans un combat, enfin sans un vrai combat bien sûr. Je vois, généreux d'autres par Dalio, à ramener le show à la fin. Le lendemain matin. Mais en fait,
Je sais pas comment dire. Bon, là, il dit les Pokémon, voient comment va se dérouler. En fait, je sais pas comment dire, mais bah, déjà, c'est de la merde d'un point de vue purement fair play, parce que c'est de la manipulation. Et ok, en vrai, dans le principe, en fait, dans l'idée, dans le principe, je peux éventuellement comprendre pourquoi il fait ça. Parce que, bah, c'est... il veut que le plus grand nombre enfin, ait des étoiles dans les yeux, quoi, qu'il soit... heureux de tout ça, quoi, tout simplement, qu'il soit... enfin, qu'il soit heureux de voir une jeunesse prometteuse gagner, que ça donne de l'espoir. Mais d'un autre côté, si c'était Ebano qui venait à gagner... pardon. Si c'était Ebano qui venait à gagner, est-ce que ce serait si grave? Parce que Ebano reste quand même très populaire. Ça veut dire que même en étant plus vieux, bah tu perds quand même pas ton niveau. Enfin, c'est quand même un bon message, je trouve. Bonjour Marc. On est venu te souhaiter bonne chance et aussi pour te dire au revoir. Mon grand-père a décidé que j'étais prêt à commencer un vrai entraînement. Et je vais revenir à Kanto et essayer de devenir un champion d'arène. Je suis désolé, je ne pourrai pas regarder ton match, mais on ne peut pas rater le prochain avion. On te regardera sur la télé. D'accord. Mon grand-père a dit que tu devrais être, que tu devrais avoir une chance, enfin que tu devrais être heureux d'avoir la chance d'affronter Ebony, l'homme qui t'a donné le Pokédex, qui t'a aidé à faire tes premiers pas. Il a dit qu'il avait aussi un professeur qui l'avait aidé à devenir un dresseur, mais qu'il est mort de cause naturelle il y a longtemps maintenant, et il n'avait pas eu la chance de s'affronter. Quelle chose merveilleuse, enfin quelle chose triste à dire, grand-père, je sais pas, voilà. Bien, on part maintenant. J'espère qu'on pourra se rencontrer bientôt et qu'on aura un rematch. Je pense que, genre, je sais pas qu'est-ce que va faire Ebano. J'espère il va offrir un vrai combat. Je l'espère de tout cœur. Je l'espère de tout cœur. Et finalement, on est arrivé au combat des combats, chère audience. Enfin, permettez-moi de servir de commentateur dans le... Bon, bref, on s'en bat les couilles. Allez, on s'en bat les couilles. Et ben, j'étais capable de reconnaître vraiment bien cette étincelle dans tes yeux quand je t'ai rencontré, Marc. Je savais que tu avais le potentiel d'aller loin. Bon, allez. Allez, pitié, Ebano, s'il te plaît. S'il te plaît, Ebano. 3 Pokémon niveau 50. Ils sont sérieux? Mais il a dit, ouais, sans que ce soit un combat dur, mais... Enfin, frère, il est sérieux? Oh, moi, je voulais un bête de combat. Moi, je voulais trop affronter Ebano. Enfin, je voulais trop affronter Ebano à son best, quoi. Enfin, logique. Logique. En vrai, ça fait de la peine pour lui. Mais en vrai, genre... En vrai, d'un côté, je peux comprendre Dalio. En vrai, Dalio n'est pas méchant, je pense. Et je peux comprendre ce qu'il a voulu dire et faire par là, mais... Je sais pas, genre, c'est... Ah, les politiques, finalement. Bon, c'est pas un politicien, mais... Putain, les gens puissants, ils veulent pas fonctionner normalement, pitié. Non. Bon, il parle... Ouais, bon, ok. Il parle en espagnol, je peux pas tout traduire. Quel combat, cher public, quel combat! On a assisté à quelque chose de sans précédent. La naissance d'une star. La victoire va... Non! Excuse-moi. Je ne vais pas continuer avec cette farce, Dalio. Écoutez-moi bien, tout le monde. Ce match était truqué. J'ai utilisé des Pokémon mal entraînés. Une team Pokémon mal entraînée pour donner à Marc une victoire facile, quoi. Ah, quel plaisantin, cet homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous essayez de nous arnaquer? Ça n'était pas le vrai match, bien sûr. C'était une petite performance pour vous laisser sans voix. La vraie bataille va commencer bientôt. Oh, c'était un autre de vos tours, Dalio.
On dirait qu'ils... Enfin, ça m'a l'air qu'ils... Enfin, on dirait qu'ils l'ont attrapé avec la vanille, car je sais pas ce que c'est. Marc. Ah oui, d'accord, ouais, je suis un enfant, moi. Maintenant, le vrai combat commence. Je vais utiliser ma véritable équipe, les Pokémon que j'ai avec moi depuis toute ma vie. Je veux que tu vois mon vrai pouvoir. Le père de Marc. Allez, Marc, tu peux le faire. Tu es arrivé si loin. Enfin, tu dois gagner, tu es arrivé si loin, ne jette pas tout maintenant. Eh ben. Lizzie. Ton fils se bat à la Ligue Pokémon. Je vais mettre la télé pour que tu puisses le regarder. Marc. Il est si incroyable, c'est mon fils. Les stadiums remplis de personnes. Millions de personnes qui regardent par-delà le monde. Le cri de joie qui représente la communion parfaite entre les humains et les Pokémon. C'est ce que je cherchais depuis si longtemps. Allez. Bats-toi. Bats-toi. En vrai, il a vraiment un flow, Ebano, je trouve. Il a vraiment du flow. Hop. Stylix, ah bah là on parle. Ah oui, la méga évolution, c'est vrai que la méga évolution, j'ai complètement oublié. Et nous, on a toujours pas de méga évolution. Je pense que je vais pas mal quand même. Oh bah je vais baisser la défense spéciale pour faire normalement prochain coup. Si je meurs pas. Ah ça va être chaud, ça va être chaud. Il a pas Prognat? Ouais. Ouais. C'est vrai qu'après j'ai que des Pokémon physiques. Bah après en vrai j'ai Surf. En vrai je pense que je le tue quand même. Il a la défense spéciale baissée, voilà quoi, genre... Bon ça va. Attends, il a pas non plus la piraterie spéciale, je pense. Bouffalant. C'est qui Bouffalant? Ça me dit un truc. Bon, quand on ne sait pas, on envoie Mia. Voilà, c'est bon, vous commencez à comprendre. Oh, c'est lui, putain, c'est prison. Oula, la vengeance. Oh putain, ça va faire mal. Pourquoi c'est super... Ah, c'est Vendetta. C'est Vendetta, tu sais, je comprenais pas pourquoi il m'a fait... C'était super efficace, genre vengeance c'est pas super efficace normalement. Tac. Bon. Ça c'est bon. Ça, je pense que j'ai attaqué avant lui. Pourtant Prison c'est pas si... Ah non mais non, il a fait Vendetta, du coup je tapais forcément avant lui. Axorus. Axorus c'est Glévodo? Ah non, oh non, c'est pas Glévodo, non. C'est pas Glévodo. Oh ta mère avec les coups critiques. C'est pas le moment. Bon, je résiste, je pense quand même. Oh bah baisse ta mère. Pardon, excusez-moi, je me suis emporté. Je me suis emporté. Je sais pas si je perds le combat. Hop. Il se passe quoi si je perds le combat? Est-ce que Dalio va passer un savant Ebano? Je pense que je le tue quand même. Ouais, quand même. J'aurais pas tué, ça aurait été abusé quand même. Tac. Crocodile. C'est pas... Ah non, c'est... C'est... Crocorible. Oh, il est shiny, il est beau. Il est beau. Bon bah... Va falloir tout donner, hein. Il donne tout, donc va falloir qu'on donne tout. À tous les coups, il va faire un... Machouille, ça devrait pas tuer, je pense. Oh, ça one shot, mon frère. Oh non, il a impudence. Oh putain de merde. Vous savez que Orban, je suis archi dans la merde là. Hein. Parce que là, il a impudence en plus. Il y a un monde où j'ai perdu. Hein. Ok, ça va. Allez, fais-lui des gros dégâts, s'il te plaît. Normalement, je le one shot. Baisse ta mère. Putain, il en avait pas utilisé avant. T'es sérieux? Putain. On peut espérer un coup critique, hein. Ouais.
Ah, j'aurais dû le pré-shot, mais en fait, le truc, c'est que c'était... En fait, je l'avais pas utilisé avant, c'est pour ça que j'étais sûr. J'étais sûr. Bon, malheureusement, Steve, il va juste se faire one-shot. Tac. Oh, je suis vraiment dans la merde, là, pour le coup. Oh, mais fils de... Non, pardon, c'est pas bien, mais... Non, baisse ta mère aussi, frère, c'est bon. Revive... Bon, bah, au moins, ça me permet de revive. Bah, bon, bah, je sais que je suis KO. Je crois que Krokorib est pas très rapide. Après, le truc, c'est est-ce que Roserad... Là, je peux plus le tanker, hein, c'est fini, hein, c'est impossible. Est-ce que Roserad peut le one-shot? Ah, il passe devant. Bah, j'ai perdu. Oh, mais t'es sérieux, putain. Ah, j'ai perdu. Putain, j'ai perdu mon tout premier combat contre le champion. Ah, si, il faut que je gèle. Ouais. Ah, j'espère... je me demande si ça fait une cinématique. Ok. Ok, ouais, y a pas de cinématique. Ouais, bon, ok, je suppose que pour... Tac, je suppose que c'est en revenant qu'il y aura le combat. Putain, vas-y, ça fout la loose aussi, mais frère, casse les couilles. Putain, faut le restore de merde, j'aurais dû le pré-shot. Il devait commencer par qui? Il a commencé par Stilix. En vrai, je peux laisser Anatole devant. Hein. Ouais, bah, ouais. En vrai, ça va prendre... avec les dialogues et tout machin, le combat, je suis sûr, il y aura les crédits et tout machin, donc... Et Anatole, tu veux pas genre revenir? Tu veux pas genre, je sais pas, ressortir ta Pokéball? Putain, j'ai gâché un max revive pour ça en plus. Ça fout un peu le seum, j'avoue. Mais Anatole, il est mort, genre il existe plus. Mais... Attends, mais quand je perds un combat, mes Pokémon, ils sortent plus de leur Pokéball. Mais c'est complètement con. Mais... Mais je suis fou. Genre, c'est quoi ça? Genre, on dirait, moi j'ai perdu ma dignité, j'ai tout perdu, genre. C'est dégueulasse. Bon, dans tous les cas... Sur ce, les enfants, croyez-moi que je vais le baiser au prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé le 38e épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 39e épisode. Salut!